Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Charan. Quels moteurs ont été installés? D'une part, la gamme de moteurs du Charan est assez limitée, seulement 3 moteurs, d'autre part, 12 variantes au total ont été proposées. La source d'alimentation de base était un moteur essence 1.4 TSI, complété par un plus gros 2.0 TSI. Le diesel était le 2.0 TDI et, bien sûr, c'était le plus populaire. En approfondissant les détails, le nom 1.4 TSI cache l'unité EA111 avant le lifting et l'EA211 après le lifting. En pratique, il s'agit de deux moteurs différents et de conceptions presque complètement différentes. Le moteur 2.0 TSI différait également avant et après le lifting, mais dans les deux cas, il s'agissait de la même famille EA888. Le diesel est disponible en 4 variantes avant et 4 après le lifting. Et ici, tout comme dans le petit moteur essence, avant le lifting, il s'agissait d'un moteur d'une famille EA189 différente de celle après le lifting, EA288. De plus, il convient de mentionner que certaines unités étaient proposées avec une transmission automatique DSG à 6 ou 7 rapports. La boîte de vitesse à 7 rapports était destinée aux voitures à 4 roues motrices, disponible uniquement pour les moteurs diesel. La norme sur de nombreuses versions était une boîte manuelle à 6 vitesses et une traction avant pour chaque version de moteur. Remarque, les utilisateurs se plaignent du rapport de démultiplication des boîtes de vitesse DSG, régimes élevés à vitesse d'autoroute. La transmission intégrale appelée 4 motions, chez Volkswagen, ou 4 drive, chez Seat, est une conception avec un embrayage multidisque qui engage automatiquement l'essieu arrière. Quel moteur choisir? Il existe deux certitudes dans la gamme des motorisations essence, à savoir les motorisations faceliftées. L'unité 1.4 TSI, EA211, est une conception raffinée sans défaut majeur. Malgré sa petite taille, il offre de bonnes performances et consomme peu de carburant en conduite économique. Il est plus sûr de le configurer avec une boîte de vitesse manuelle, mais la DSG fonctionne aussi bien car les charges ne sont pas lourdes. Le deuxième bon moteur essence est la variante 2.0 TSI la plus récente et la plus puissante. Il n'y a aucun problème à brûler du mazout comme son prédécesseur, il a une construction durable et offre d'excellentes performances. Le Charan équipé de cette unité accélère à 100 km/h en moins de 8 secondes. Il est intéressant de noter qu'il consomme à peine plus d'essence que le 1.4 TSI, soit environ 10 à 11 litres, 100 km. Si vous pouviez acheter une version avec une boîte de vitesse manuelle, DSG6 de série, ce serait l'idéal. Lorsqu'il s'agit de diesel, on peut parler de la règle des 50-50. Les unités plus récentes sont plus raffinées en termes de performance, elles consomment un peu moins de carburant, bien qu'en fait elles se situent toutes dans la plage de 6 à 7 litres, 100 km, mais elles sont plus compliquées à construire, et les plus puissantes et les plus récentes avoir un système SCR. Malgré le kilométrage généralement inférieur des modèles plus récents, relookés, vous devez tenir compte des pannes légèrement plus fréquentes d'un plus grand nombre de composants. Par conséquent, on ne peut pas dire clairement que la variante pré- ou post-lifting est meilleure ou pire. À mon avis, lors de l'achat d'un diesel, il faut avant tout faire attention à l'état de la voiture et au kilométrage, de préférence inférieur à 200 000 km, mais il est également important de choisir le moteur en fonction de sa puissance. Les unités de 115 chevaux sont tout simplement lentes, même si vous n'avez pas besoin de bonnes performances, la flexibilité peut être considérée comme suffisante. Ils offrent 280 Nm de couple, donc pas beaucoup, mais c'est autant que la variante 2.0 TSI plus faible. L'accélération jusqu'à 100 km/h prendra environ 13 secondes. Les versions d'une puissance de 140 à 150 chevaux conviennent parfaitement, tandis que celle d'une puissance de 170 chevaux et plus offre de bonnes performances. Une autre chose à prendre en compte si la voiture doit rester avec vous pendant une longue période est la norme d'émission, qui est très importante pour les voitures diesel. Avec l'Euro 5, vous ne pourrez pas entrer dans de nombreux centres-villes ni dans des villes entières, maintenant ou à l'avenir. La norme Euro 6 des tempes la plus élevée n'est respectée que par deux moteurs d'une puissance de 150 et 177 chevaux dans les voitures de 2018. Le 1.4 TSI essence de 2018 est également devenu le dernier moteur essence de la gamme. Pour conclure sur le sujet des moteurs diesel, il faut bien sûr s'attendre à des défauts typiques de ce type de moteur, bien qu'en pratique, l'unité 2.0 TDI de ce modèle soit très sans problème et durable. De plus, toutes les pièces sont relativement bon marché, par rapport à d'autres marques extérieures au groupe VW, est disponible. Le TDI consomme en réalité moins que les moteurs à essence et est plus populaire, il est donc plus facile à acheter. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent cette option, et à juste titre. Défaut typique.
La Charan 2 est une voiture d'une époque où la commande électronique faisait partie intégrante de presque tous les composants. Cependant, pour les mécaniciens, cette voiture ne pose pas de problème, c'est techniquement logique. La plupart des ateliers indépendants ont accès à des logiciels appropriés et les grossistes disposent de nombreuses pièces détachées, y compris des pièces de rechange. Il n'y a plus de moteur défectueux après le lifting, et les unités diesel bien entretenues peuvent facilement durer 500 000 miles. Kilomètres. Les voitures importées d'Allemagne sont généralement utilisées pour parcourir de plus longues distances, elles ne sont donc pas fatiguées. Cependant, le Charan, surtout avant le lifting, est un modèle présentant quelques défauts mineurs. Le mécanisme de commande des portes latérales tombe en panne, généralement par négligence, la suspension grince, saleté, les systèmes de sécurité fonctionnent différemment et l'installation électrique n'est pas toujours stable. Parfois, des problèmes peuvent résulter de faisceaux électriques endommagés par des fouines. Les conducteurs ont également des problèmes avec les écrans tactiles. Parmi les problèmes les plus graves, les plus gros problèmes sont les pannes de la boîte de vitesse DSG et des roues bimace. Le besoin de rénovation, plus ou moins, apparaît après environ 200 à 250 000 km. Le deuxième gros problème sera le moteur 1.4 TSI avant le lifting. Quand ça fonctionne correctement, c'est génial. Mais c'est quand même risqué. Le système de charge et l'entraînement de distribution tombent en panne, et de grandes quantités d'huile peuvent être perdues. Si vous possédez une voiture équipée de ce moteur, vous devez faire très attention au niveau d'huile. Une situation similaire se produit occasionnellement avec le moteur 2.0 TSI, mais seulement au début de la production. On suppose que cette unité n'a généralement pas de problème d'huile, mais jusqu'en 2013, les utilisateurs se plaignaient d'une perte de 0,5 à 1,0 litre entre les changements. Les moteurs diesel génèrent également des pannes, mais d'abord après un kilométrage élevé, généralement après environ 300 000 km, et ensuite s'ils n'ont pas été correctement réparés auparavant. Troisièmement, par rapport aux moteurs diesel d'autres fabricants, les TDI sont généralement moins chers à réparer en raison de l'accès aux pièces et de la connaissance de ces unités par les mécaniciens. Il convient de noter que les moteurs diesel les plus récents disposent d'un système SCR qui nécessite un appoint d'AdBlue. Malheureusement, le bouchon de remplissage est situé dans le coffre, ce qui rend le remplissage de liquide difficile. Cela vaut la peine de s'en souvenir avant un long voyage, car vous devez déballer le coffre pour faire le plein. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.